Salut, je m'appelle Meili. C'est ma mamie qui m'a élevée. On a quitté la Chine pour les États-Unis quand j'avais 5 ans. Grand-mère a ouvert une boutique de souvenirs chinois près de la maison. Sa petite entreprise avait du mal parce que grand-mère refusait de promouvoir sa boutique en ligne. Un vagabond trouvera toujours son chemin. Ah, grand-mère faisait toujours des citations comme ça. Ce qu'elle voulait dire, c'est que les clients trouvaient notre boutique s'ils en avaient vraiment besoin. Grand-mère n'y connaissait rien aux affaires. C'est pas étonnant qu'on avait presque jamais de clients. Elle pratiquait aussi la médecine traditionnelle chinoise. Nos clients pouvaient payer pour des massages et acheter des bougies aromatiques ou des onguents à base de plantes. C'était tellement has-been ça. Je voulais que grand-mère suive les nouvelles tendances. Mais elle était têtue comme une mule. Il n'y a pas de sourire sans larmes. Il n'y a pas de futur sans le passé, ma chérie. Même moi, je savais pas ce que grand-mère voulait dire par là. Alors j'ai levé les yeux au ciel et je suis allée à l'université. J'étais en première année et j'allais devenir la meilleure des coachs en business. Ma tête était pleine d'idées brillantes. À la fac, j'ai croisé Nadine, ma meilleure amie, dans un couloir. Elle avait l'air malheureuse et pas bien dans sa peau. J'ai tout de suite compris ce qui s'était passé. Tu t'es encore fait larguer? Ouais, on était assis dans un café, il est parti passer un coup de fil et il n'est pas revenu. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi? T'as encore dû parler de tes dramas préférés toute la soirée et t'as fait peur à ce pauvre gars. J'ai dit à ma pote d'arrêter d'être bizarre. Elle serait si populaire si seulement elle n'était pas comme ça. Ouais, que ferais-je sans ton sage conseil, Meili? Oh, j'ai une idée, allons faire du shopping. Je vais t'aider à choisir un nouveau look et tous les gars seront à tes pieds. Nadine a regardé autour d'elle, stressée, et elle m'a tendu en livret. Tu dois aller là-bas plutôt. Apparemment, une entreprise prestigieuse cherchait un stagiaire. Oh, j'ai tout de suite eu des étoiles dans les yeux. Ce travail à temps partiel était ma chance de parler aux gens de mes idées de business. Le salaire était intéressant aussi. J'ai remercié mon ami. Après les cours, j'ai cherché des infos sur cette entreprise sur Google et j'ai découvert que son propriétaire était un vieil homme sévère appelé Monsieur Big. Je n'avais aucun doute qu'il me prendrait comme stagiaire. Mais quand je suis arrivée à l'entretien, j'ai vu des dizaines de candidats. J'avais peur que mon CV ne se démarque pas. Puis j'ai entendu des employés parler d'un événement caritatif qui allait avoir lieu ce soir-là. Parfait. Je trouverai Monsieur Big et je l'impressionnerai. Je suis rentrée à la maison et grand-mère m'a demandé de commander des figurines de dragons pour sa boutique. Après tout, elle avait du mal avec la technologie. Mais j'avais une meilleure idée. J'ai commandé des lampes stylées en forme de lapin pour rendre sa boutique un peu plus moderne. C'est fait. Tu me sauves la vie, Meili. Plus tard, je suis allée à l'événement de charité de la société de Monsieur Big et j'ai essayé de le trouver dans la foule pour lui montrer mon CV. Mais il était introuvable. Puis, un mec magnifique dans un costume cher m'est rentré dedans. Il a accidentellement renversé un verre sur mon CV. Regarde où tu vas. T'as ruiné mon CV. Pendant que je criais sur le gars, un garde du corps s'est précipité vers nous et il a essayé de protéger le gars de moi. Ça va, patron? Dois-je virer cette psychopathe? Ouais, fais ça avant qu'elle n'effraie tous les invités. Tout de suite, Monsieur Big. Attendez, Monsieur Big? Vous avez bu un élixir de jeunesse? Il s'est avéré que ce type s'appelait Henri et que le fondateur de l'entreprise était son grand-père qui était malade. C'est donc lui que je devais impressionner. J'ai tout de suite commencé à énumérer toutes mes idées de business. Oh, mais c'était trop tard. Le garde du corps a commencé à me traîner vers la porte pendant qu'Henri souriait et me regardait avec intérêt. Va-t'en et ne t'avise pas de revenir ici. Je me suis fait jeter dans la rue et je me suis dirigée vers la maison. Visiblement, je n'aurais pas ce stage après tout. Puis, j'ai vu Nadine entrer dans un magasin de vêtements et je l'ai tout de suite suivie. Hé Nadine, on ne s'était pas mis d'accord pour que je t'aide à choisir tes nouveaux vêtements? La dernière fois que tu as fait du shopping sans moi, t'as acheté ce t-shirt Bob l'éponge stupide. Mon amie a marmonné qu'elle était là pour trouver un boulot. Je l'ai regardée d'un air méfiant. Vraiment? Ouais, promis. Tu sais à quel point j'apprécie tes conseils. Je l'ai pas cru, mais je lui ai quand même souhaité bonne chance, puis je suis rentrée à la maison. Dès que je suis rentrée, grand-mère a commencé à me gronder, ruinant mon humeur. Meili, pourquoi tu m'as menti? C'est parce que je t'ai demandé de commander. Les produits tendance attireront des clients. Tu m'as déçue, ma chérie. Elle a secoué la tête et elle est partie. Je voulais m'arracher les cheveux. Tout ce que je voulais, c'était l'aider. Pourquoi personne ne voulait écouter mes conseils et mes bonnes idées? Avant d'aller me coucher, j'ai fermé les yeux et j'ai fait un vœu. Faites que tout le monde commence à m'écouter. Est-ce que mon souhait s'est réalisé? Reste à l'écoute pour le découvrir. J'ai décidé de m'arrêter au magasin de grand-mère avant de partir pour l'école le lendemain matin. Imagine ma surprise quand j'ai vu Henri sortir de là. Qu'est-ce que tu fais ici? Et ne dis pas que tu voulais acheter quelque chose, je ne te croirais pas. Il a souri mystérieusement et il m'a dit de ne pas y faire attention. Ouais, c'est ça. Henri Big était beau et riche. Oh, le rêve de n'importe quelle fille. Mais j'allais pas oublier de sitôt qu'il avait ordonné à son garde du corps de me virer. Je voulais juste passer devant lui la tête haute. À ma grande surprise, il m'a appelé par mon nom. Meili, attends. J'ai bien aimé certaines de tes idées hier, mais elles ne s'appliquent pas pour mon entreprise. Mais j'ai senti une étincelle entre nous. Attends, mais t'es en train de flirter avec moi? Il a dit que j'avais capté son intérêt parce que personne n'avait jamais osé lui parler aussi hardiment avant. Puis il m'a demandé d'aller à un date avec lui dans le restaurant le plus cher de la ville. Je te promets de ne rien renverser sur toi cette fois. Je vais pas te mentir, j'étais flattée. Bien sûr, j'ai accepté de dîner avec lui. Le date s'est très bien passé. Henri m'a traitée comme une reine. Je suis tombée éperdument amoureuse de lui et on a commencé à sortir ensemble. Un jour, je rentrais de l'école et j'ai décidé de m'arrêter au bureau d'Henri. En tant que chef de l'entreprise, il passait beaucoup de temps là-bas. Je suis montée dans
dans l'immeuble et j'ai vu le garde du corps d'Henri jeter un pauvre type dans la rue. Je ferais mieux de ne plus te revoir ici. Hé, mais tu ne peux pas traiter les gens comme ça. Détends-toi, Meili. Oliver est notre concurrent. Cette ordure s'est faufilée dans le bureau pour voler des documents classifiés. Oh, j'ai regardé Oliver s'enfuir, puis je me suis rendue dans le bureau de mon copain. Pour être honnête, j'aimais regarder Henri travailler. Il n'avait aucun mal à décider dans quelles actions investir. Et il était impitoyable quand il devait choisir qui licencier. Je dis pas ça pour faire la lèche-botte, mais il dépassait largement même les meilleurs hommes d'affaires. Je n'ai pas abandonné, et j'ai continué à suggérer toutes sortes d'idées brillantes. Henri, je sais comment augmenter les revenus sans licencier personne. Sans vouloir t'offenser, mais grand-mère m'a confié la direction de l'entreprise. Je sais que je dois faire mieux que quiconque, et je n'ai pas besoin de ton aide. Même si ces mots m'énervaient, je voyais qu'il était sur le qui-vive. Il avait l'air épuisé dernièrement. Il avait souvent des maux de tête. Ça va, il y a clairement quelque chose qui te tracasse. J'ai tout sous contrôle, Meili. T'inquiète pas. C'était dur à croire. Un jour, j'ai encore vu Henri sortir du magasin de grand-mère. Ma curiosité a pris le dessus et j'ai demandé à ma grand-mère pourquoi mon copain venait à son magasin. À mon grand dame, elle a encore parlé en énigme. L'ignorance, c'est le bonheur, Meili. Ça, c'était horrible de ne pas savoir. J'ai décidé d'aller au fond des choses et je suis allée au bureau d'Henri. Sur le chemin, je suis tombée sur Oliver. Il était assis avec sa femme et ses enfants sur le trottoir et il pleurait. Je sais que ça me regarde pas, mais qu'est-ce qui ne va pas? Oh, je te connais. T'es la copine de mon pire ennemi. Merci de m'avoir défendu. Il m'a dit qu'il avait une petite entreprise avant et qu'il était heureux jusqu'à ce qu'Henri le ruine. Je voulais lui demander de sauver mon entreprise, mais son garde du corps m'a viré. Maintenant, on va perdre tout notre argent et même notre maison. Oh, les pauvres! J'ai senti que c'était injuste et j'ai promis d'aller aider la famille d'Oliver. Quand je suis entrée dans le bureau d'Henri, il avait l'air malade et il prenait des médicaments. J'en avais marre qu'on me mente. Alors j'ai exigé qu'il me dise la vérité sur son état. Henri s'est frotté les tempes, fatigué, et il a fini par tout dire. Depuis que grand-mère m'a confié la direction de l'entreprise, je suis sous pression. Faire face à tous ces problèmes et à la concurrence, ça m'a vraiment stressée. Je souffre de migraines et d'insomnie. Il s'est avéré que ma grand-mère traitait Henri avec la médecine traditionnelle. Les pièces du puzzle s'emboîtent enfin. Je savais exactement ce qui le ferait se sentir mieux. Je viens de voir Oliver. Sa famille a fini dans la rue. Tu devrais être plus gentil avec les concurrents. Sois plus gentil et fais du commerce équitable. À ce moment-là, la culpabilité arrêtera de te déranger et tu souffriras plus d'insomnie. Il y a réfléchi et il a accepté d'essayer. T'as raison. Mon grand-père est certainement tombé malade parce qu'il était trop dur comme patron. Henri a accepté de suivre mes conseils. Mon souhait s'est enfin réalisé. Quelqu'un m'a écouté. Ce n'était que le début. J'ai retrouvé Nadine à l'université et je ne l'ai même pas reconnue au début. Elle était magnifique. Meili, merci pour tes conseils mode. J'ai rencontré un gars que j'aime vraiment et grâce à toi, je suis sûre qu'il va tomber amoureux de moi dès qu'il me verra. Ton prince t'attend, Nadine. J'étais sur un petit nuage parce que j'avais encore raison. Une autre surprise agréable m'attendait à la maison. Mamie a mis sa boutique obsolète en vente et elle a décidé de devenir blogueuse. T'imagines ça? Salut chérie. Oh, tu avais raison. J'agissais comme une vieille aigrie. Mais maintenant, je vais me mettre à jour et devenir la vieille dame la plus populaire du monde. Ça faisait des années que j'attendais qu'elle me dise ça. Tout le monde écoutait enfin mes conseils incroyables et j'étais aux anges. Bientôt Henri est passé d'un patron coriace à un mec mignon. Il est devenu plus gentil, a commencé à tenir un journal et il a même embauché Oliver. Je pouvais pas être plus fière de mon bébou. Meili, merci de m'avoir aidé à changer. Oh, je me sens tellement mieux. Viens, on se fait un petit date ce soir pour fêter ça. Désolée, mais je peux pas. Je vais aller à une conférence sur le karma avec une nouvelle amie. J'avais un mauvais pressentiment. Personne n'avait le droit de voler mon copain. Mais j'avais confiance en Henri, donc j'ai essayé d'ignorer mes soupçons. C'est à ce moment-là que ma vie a déraillé. Tout a commencé quand je suis rentrée à la maison et que grand-mère n'était pas là. Elle ne répondait pas au téléphone non plus. Je l'ai cherchée jusqu'à ce que notre voisine me dise une terrible nouvelle. Ta grand-mère a commencé à se comporter comme une adolescente et elle a fait du skate dans le centre commercial. Tout le monde a pensé qu'elle était devenue folle et elle a été emmenée dans un hôpital psychiatrique. Quoi? Mais c'était pas ça que je voulais dire quand je lui disais de se mettre à jour. J'étais perdue et je ne savais pas comment aider grand-mère, donc j'ai appelé Nadine et je lui ai demandé de l'aide. Je suis au rendez-vous avec le gars de mes rêves là. Ah d'accord, viens ici, on va trouver une solution ensemble. Merci. Mon ami m'a envoyé l'adresse d'un café et je me suis dépêchée d'y aller. Bizarrement, c'était le café où mon copain était censé être. Je suis entrée et j'ai vu Nadine flirter avec Henri. C'était elle, sa nouvelle amie. J'ai attrapé la main de mon amie et je l'ai tirée de côté. Mais qu'est-ce que tu fous? Ah mais... Oh, je suis juste tes conseils et je drague un millionnaire. Henri est mon copain. Pour l'instant. Oh my god, j'avais créé un monstre. Le garde du corps d'Henri m'a appelé et il m'a dit qu'on était foutus. Meili, qu'est-ce que tu as fait au patron? Il a complètement déraillé. Maintenant, il est tellement gentil qu'il a perdu le contrôle de l'entreprise. On perd des revenus et nos concurrents se croient tout permis. Apparemment, Oliver avait volé des documents classifiés et s'était enfui. La survie de l'entreprise ne tenait plus qu'à un fil. Mais qu'est-ce que j'avais fait? Mes conseils ont gâché la vie de tout le monde. J'ai essayé de faire en sorte qu'Henri revienne à la maison. Reprends le contrôle de ton entreprise. Meili, je ne me soucie plus de l'argent. Je veux me nourrir de la lumière du soleil. Il était devenu complètement fou. Et c'était inutile d'essayer de le raisonner. Qu'est-ce que j'étais censée faire? Mais... Oh, j'avais la tête qui tourne. J'ai appelé le grand-père d'Henri et je lui ai tout dit. Oh, il était pas malade des poumons celui-là. Quoi? Comment mon abruti de fils a-t-il pu détruire mon entreprise? J'ai passé toute ma vie à la construire. Tout est de ma faute. Bien sûr que c'est de ta faute, imbécile.
imbécile naïve. Un PDG doit être dur et décisif. Olivier essaie de voler les documents classifiés de l'entreprise depuis des années. Il a utilisé ta gentillesse pour vous tromper. Mais qu'est-ce que je dois faire maintenant? Votre petit-fils est obsédé par le karma. Il médite dans un café en ce moment même. Monsieur Big a réfléchi pendant un moment, puis il a dit qu'il savait où trouver Oliver. Je suis actuellement à Bali pour récupérer, mais au vu de la situation, je vais revenir avec mes gardes du corps ninja pour retrouver ces documents classifiés. On n'a pas le temps pour ça, je vais le faire moi-même. Le père d'Henri m'a envoyé l'adresse d'Oliver. Et j'ai couru aussi vite que j'ai pu. Je voulais défoncer sa porte et crier « Rends ce que tu as volé, salaud !» Mais j'ai vu Henri sortir de la maison d'Oliver. Il tenait les documents manquants et il avait l'air bien. Comment t'es arrivé ici avant moi? J'ai utilisé un appareil magique appelé voiture. T'en as jamais entendu parler? Hahaha, t'es hilarant. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Détends-toi, j'ai déjà récupéré les documents et je me suis occupée d'Oliver. Je savais qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. Il faisait genre d'être pathétique et innocent pour faire en sorte qu'on lui fasse confiance, pour qu'il puisse voler des secrets de l'entreprise. Henri a admis qu'il faisait semblant lui aussi. Je suis désolée de t'avoir trompé comme ça. Je voulais juste te montrer que parfois, même les meilleurs conseils peuvent être nuisibles. Je voulais le gifler pour m'avoir fait passer pour une idiote, mais je n'avais pas le temps pour ça. Il fallait que je sorte quand même grand-mère de l'hôpital psychiatrique. Mais juste après, elle est sortie de nulle part. Nadine se tenait à côté d'elle dans une de ses tenues bizarres. Ne me dites pas que vous étiez au courant de tout ça? J'ai bien peur que si. On était tous fatigués de tes conseils non sollicités. Et on s'est associés pour te donner une leçon. Oh, mais c'était dingue! Je me suis énervée et je leur ai dit que je leur parlerai plus jamais. Quelques jours sont passés comme ça. Puis Nadine s'est approchée de moi à la fac. Mélie, je veux te remercier. T'avais raison sur un point. C'était stupide de ma part de ne parler que de mes propres intérêts au rendez-vous. J'ai écouté tes conseils et il y a un gars qui s'intéresse à moi maintenant. Je ne pouvais pas rester en colère plus longtemps, donc je l'ai félicité et je lui ai fait un câlin. Quand je suis rentrée à la maison, il y avait une foule de gens dans le magasin de grand-mère. Elle s'est approchée de moi pour se faire pardonner. Mélie, t'avais raison sur certaines choses. J'ai fait la promotion de notre boutique en ligne et maintenant on a plein de clients. Oh, je suis désolée de ne pas t'avoir écouté plus tôt. Je me suis excusée d'avoir été trop insistante et on s'est fait un câlin. À ce moment-là, Henri est arrivé. Il a également admis que j'avais eu raison sur quelque chose. J'aurais dû être plus gentille et plus juste. Maintenant que j'ai la conscience tranquille, je ne souffre plus d'insomnie. Au final, je me suis réconciliée avec mon copain aussi. Grand-mère nous a montré une statuette Yin et Yang. C'est un symbole d'harmonie dans la philosophie chinoise. Sans tristesse, il ne peut y avoir de joie. Sans le mal, il ne peut y avoir de bien. Tout doit être fait avec modération. Et cela inclut les conseils. C'est ça le secret du bonheur. Merci grand-mère, j'ai compris maintenant. J'ai aussi réalisé que parfois, nos rêves se réalisent de manière vraiment inattendue. Il faut faire attention à ce qu'on souhaite. Juste au moment où je pensais que la vie allait mieux, Monsieur Big est arrivé avec ses ninjas. Je suis de retour. Il est temps de faire face aux concurrents. Mélie, tu veux bien m'expliquer pourquoi mon grand-père est ici? Oups. Laisse un like et abonne-toi à la chaîne. Visiblement, j'ai des explications à faire.